Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le tutoriel de cet après-midi sur le logiciel DataMine porte sur la création du bloc modèle. Nous avons créé le bloc modèle à travers les wireframes qu'on avait créé sur le tuto précédent. La création du bloc modèle dans le logiciel DataMine consiste d'abord à créer le prototype. Quand on parle de prototype, ça c'est le dimensionnement du bloc. Nous allons créer d'abord des prototypes. Prototype, c'est juste pour savoir quelle est l'extension même de notre wireframe. C'est juste les valeurs minimum, les valeurs maximum de x, y, z. Après, nous allons créer en seconde position fil wireframe. Fil wireframe, c'est juste pour définir même quelques paramètres concernant les wireframes, en question, ainsi de suite. Après avoir créé fil wireframe aussi, générer fil wireframe aussi, la prochaine méthode consiste d'abord à afficher le bloc modèle dans la fenêtre d'affichage du logiciel DataMine. Après, la seconde méthode consiste à attribuer à chaque bloc modèle les différentes teneurs en se basant sur la table, ainsi de suite. Pour la création du bloc modèle dans le logiciel DataMine, nous allons commencer d'abord. Vous allez au niveau de l'onglet modèle. Nous allons créer d'abord le prototype. Une fois cliqué sur le menu modèle, vous allez cliquer sur le menu modèle. Après, vous allez naviguer au niveau de cette partie. Comme vous le voyez, vous cliquez sur auto prototype. Dès que vous cliquez sur auto prototype, vous faites face à cette petite fenêtre. On dit create modèle prototype. Ici, ça c'est cell size aussi. X, ça c'est la taille de X, la taille de Y. 10. Vous avez la possibilité d'augmenter ainsi de suite ou bien de laisser ça par défaut, ainsi de suite. Après, et dans cette partie, on dit que load data. Après, vous allez descendre le type de wireframe que vous voulez sélectionner, ainsi de suite. Le type de wireframe qui est affiché dans la fenêtre d'affichage, c'est à travers Cleaning Wireframe que nous allons créer notre bloc modèle. Et ici, vous allez cocher Clean Wireframe. Une fois coché Cleaning Wireframe, après dans cette partie aussi, on peut le faire plusieurs façons ici. C'est juste pour générer, une fois cliqué sur Fit in Rota type prototype to data, c'est juste pour générer les valeurs minimum et les valeurs maximum du wireframe en question qui est cleaning wireframe. Une fois cliqué sur ça, comme vous le voyez ici, ça c'est X et au niveau de model size, X origine, Y origine, Z origine, ça c'est les valeurs minimum de notre X, Y et Z aussi. Vous avez la possibilité de modifier ainsi de suite. Pareil aussi, ça c'est les valeurs maximum de X, Y, Z de ce type de wireframe, ainsi de suite là. Ici, ça c'est cell compte, ça c'est number of cell, ça c'est le nombre de blocs que vous allez avoir au niveau de X. Ici aussi, ça c'est au niveau de Y, ça c'est au niveau de Z. Vous avez la possibilité d'augmenter aussi, de modifier, ainsi de suite. Soit vous pouvez laisser ça par défaut, ainsi de suite. Soit vous pouvez laisser ça par défaut, ainsi de suite. C'est bon. Après ça, c'est total number of cells, ainsi de suite. Ça c'est total de notre cellule. On a 50 544, ainsi de suite, 544. Ici, set from data, ici vous allez mettre prototype. Prototype, le nom prototype. Après, comme je disais, ici, ça c'est fit DD et rotate prototype. Si vous voulez que votre bloc modèle soit adapté à la rotation, vous serez obligé de cocher cette partie. Vous serez obligé de cocher cette partie. Je dirais, vous serez obligé de cocher cette partie. Une fois coché cette partie, une fois cliqué sur cette partie fit DD rotal, comme vous le voyez, au niveau de rotal, les coordonnées ont changé aussi. Les coordonnées ont changé. Ici, vous avez la possibilité de définir aussi l'angle de X, l'angle de Y, l'angle de Z dans cette partie, ainsi de suite. Mais nous, on ne veut pas que cette partie, ça ne m'intéresse pas quand même. Dans ce titre-là, moi, je n'ai pas besoin de cette partie, ainsi de suite. Mais je vais retourner au niveau de fit in rotary. Je clique sur ça, ainsi de suite. Vous avez la possibilité, si vous voulez que la rotation s'adapte même à votre bloc modèle, vous essayez de cliquer cette partie. Mais moi, je ne veux pas de rotation, ainsi de suite. C'est à travers ce menu que je peux faire la rotation même du bloc modèle, ainsi de suite. La rotation, pareil aussi, si vous voulez, ça c'est fit en 3 dimensions, ainsi de suite. En 3 dimensions, vous avez la possibilité de définir aussi type de rotation. Mais moi, je vais cliquer sur ça. C'est à vous de voir toutes les paramètres, toutes les modifications que vous pouvez faire à partir d'ici. Ici, comme je disais, modèle prototype, je vais mettre ici prototype, prototype ici. Après, dans cette partie, ça c'est data marginal aussi. Vous avez la possibilité aussi de faire quelques modifications. Ici, vous avez la possibilité de faire quelques modifications
ainsi de suite. Mais ici, output modèle prototype, ça c'est le type d'enregistrement. C'est comme nous allons essayer de donner un nom ici, ça sera le nom d'enregistrement de notre prototype. Vous allez mettre prototype, prototype. Prototype, ici ça c'est pour voir des previews ainsi de suite. Après vous cliquez sur OK. Après vous cliquez sur OK. C'est bon, en passant un peu. Une fois cliqué sur OK, vous allez au niveau de votre sheet. Au niveau de votre sheet, au niveau de votre sheet, bloc modèle, bloc modèle, au niveau de votre sheet, sheet, sheet. Après, vous cliquez sur bloc modèle. Bloc modèle. Dès que vous cliquez sur bloc modèle, comme vous le voyez, un nouveau fichier vient de s'ajouter. Ça, c'est prototype. Vous avez la possibilité d'ouvrir ces fichiers en faisant clic droit. Après, vous cliquez sur Open. Après, vous cliquez sur Open. Vous cliquez sur OK. Comme vous le voyez, c'est juste, on avait créé les différents champs concernant des prototypes pour que les valeurs puissent apparaître aussi. Il suffit de créer d'abord des fils, des fils Wavefront, ainsi de suite. Vous pouvez fermer cette partie. Nous allons passer à la deuxième méthodologie, à la deuxième méthode qui consiste à créer des fils. Vous allez cliquer sur cette partie fil Wavefront. Fil Wavefront. Une fois cliqué sur fil Wavefront, nous faisons face à ce volumétrique, ça c'est volumétrique bloc modèle ainsi. Ça c'est cette partie. Modeling setting paramètres, on n'a pas besoin de remplir, on peut laisser ça. Ici, prototype bloc modèle, comme on avait défini prototype au début. Si tel n'est pas le cas, vous serez obligé de cliquer sur Create modèle prototype comme on avait défini prototype au début. Après ici, vous allez cliquer ici pour sélectionner le prototype. Après, vous allez sélectionner prototype. Après, vous cliquez sur OK. OK. Ici aussi, on n'a pas besoin de définir. Ça, c'est un contrôle périmètre, ainsi de suite là. Mais dans cette partie Boudarin et Wavefront, dans cette partie Boudarin et Wavefront, vous pouvez créer votre bloc à travers des topos, ainsi de suite, à travers des surfaces topos. Mais dans notre cas, nous voulons créer notre bloc modèle à travers les Wavefront. Au niveau de cette partie Wavefront, dans la colonne de Wavefront, vous allez cliquer sur cette partie pour sélectionner le type de Wavefront que vous voulez créer, ainsi de suite. Après, vous cliquez Wavefront triangle, ainsi de suite là. Ou soit vous pouvez même chercher même les types de Wavefront que vous voulez que votre bloc s'adapte, ainsi de suite. À travers ce type de Wavefront que nous allons créer notre bloc modèle, vous allez sélectionner Wavefront triangle. Après, vous cliquez sur OK. Après, ici, ça c'est cette partie zone zone fil. Une fois cliqué sur la liste de Ouran, ça c'est les différentes informations, les différents champs que vous pouvez sélectionner. Soit on peut prendre des zones color, ainsi de suite, mais on peut laisser zone ça par défaut. Une fois sélectionné zone, au niveau des zones code, vous avez la possibilité de donner aussi des chiffres aussi, de donner des valeurs quelconques, ainsi de suite, de donner des valeurs. Soit on peut prendre 4 ou 5, 6, ainsi de suite, des valeurs quelconques. Ici, au niveau des plans aussi, vous avez plusieurs options aussi. Vous pouvez le faire suivant XY, suivant XZ. XZ c'est un peu lié à la section et YZ ça c'est un peu lié aussi au log section, mais on peut laisser ça par défaut X, Y, ainsi de suite. Ici, Boudarin type aussi, on a plusieurs options aussi. Ça c'est à l'intérieur même du solide, mais ça c'est solide fill inside. Ça c'est à l'intérieur solide fill outside, ça c'est à l'extérieur ici, mais on peut laisser ça par défaut. On peut laisser ça par défaut. Nous allons créer notre Boudarin Wavefront à travers des solides fill inside, ainsi de suite. Ici, ça c'est très important aussi. Si vous voulez faire l'estimation ici, si vous voulez calculer le tonnage aussi, vous serez obligé aussi de définir la valeur même de la densité par défaut, ou soit vous pouvez laisser cette valeur. Là, on dit que la formule même du tonnage est la volume multiplié par densité. Si on peut changer la valeur même de la densité, on peut prendre 2.7 pour que ça puisse s'adapter à notre calcul aussi, ainsi de suite. Et si ça c'est SIP Céline, on peut laisser ça par défaut. Ça c'est define number of ça c'est SIP Céline, ainsi de suite là. Soit vous pouvez même modifier, soit vous pouvez laisser ça par défaut, ainsi de suite. Si ça c'est X, Y aussi, concernant le plan, ainsi de suite. Et ça c'est résolution. Résolution au niveau des réseaux, vous avez la possibilité de modifier ou soit de laisser ça par défaut. Quant à moi, je laisse ça par défaut. Une fois fait quelques modifications, vous allez cliquer sur Apply pour que ça puisse vous allez cliquer sur Apply pour que la modification puisse être enregistrée, ainsi de suite. Après, ça c'est load all to the Wavefront. Ici, output, on peut laisser tout ça par défaut. Ça c'est validateur input, ainsi de suite. Au niveau des output bloc modèle, nous allons essayer de donner un nom à notre bloc modèle. On peut prendre bloc modèle, bloc modèle, bloc modèle. Une fois mettre au bloc modèle, après vous pouvez cliquer sur Apply, vous pouvez cliquer sur Apply pour finir en passant un peu en cours de chargement. Après Apply, en passant un tout petit peu, Apply,
maintenant, comme vous le voyez, maintenant c'est finish. Vous pouvez même fermer la fenêtre. Vous pouvez même fermer la fenêtre. Une fois fermé la fenêtre, vous allez retourner au niveau de votre bloc modèle. Comme vous le voyez, voici notre bloc. Vous pouvez faire clic droit au niveau du bloc modèle qu'on vient d'enregistrer tout à l'heure. Vous pouvez cliquer sur Open. Et voici l'information concernant notre bloc modèle, ainsi de suite. Comme je disais au début, on avait créé des prototypes. Prototypes, c'est comme les colonnes étaient vides. Mais une fois créé et fil Wolfram, comme vous le voyez, les colonnes sont déjà générées à travers les informations et zone X et ainsi de suite, X minimum, maximum, ainsi de suite. C'est bon? Après, une fois fini de créer fil Wolfram, ainsi de suite, si vous pouvez même afficher ça, vous pouvez même jeter ça au niveau de la fenêtre d'affichage. Comme vous le voyez, ça c'est notre les cadres qui s'adaptent même à notre webframe. Vous avez la possibilité de faire quelques rotations ainsi. Ça c'est des cadres qui ça c'est les cadres même de notre bloc modèle. C'est à travers ces cadres que nous allons essayer de définir notre bloc modèle, que nous allons essayer de créer notre bloc modèle à travers ces webframes ainsi de suite. Pour ce faire, vous allez toujours vous allez retrouver au niveau de votre sheet. Vous allez faire clic droit. Vous allez faire clic droit sur le bloc modèle. Clic droit sur le bloc modèle. Après, vous allez au niveau de property. Property. Property, comme vous le voyez, vous allez au niveau de votre shift ici bloc modèle, oui bloc modèle. Voici au niveau de cette partie, vous allez faire clic droit au niveau de bloc modèle. Après vous sélectionnez quoi même, ou soit vous pouvez même sauvegarder en cliquant sur cette partie save aussi ou data aussi pour faire quelques modifications ainsi, ou soit exporter sous forme du fichier Excel ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse ici, ça c'est quoi même bloc modèle property. Vous allez cliquer sur bloc modèle property. Dès que vous cliquez sur bloc modèle property, vous faites face à cette petite fenêtre. Après, vous allez cocher cette partie au niveau de display type. Vous allez cocher cette partie. Après, vous pouvez cliquer sur Apply pour voir mes Apply. Vous pouvez cliquer sur Apply pour voir même la modification, pour voir même la modification ainsi de suite. Apply, OK, Apply, OK. Maintenant, on peut même décocher notre wireframe. Notre wireframe, on peut même décocher notre wireframe. Même l'autre aussi, les pieds de forage aussi, on peut même décocher les pieds de forage, mais ça reste seulement notre bloc modèle, le bloc modèle qu'on vient de créer tout à l'heure. Ça, c'est notre bloc modèle qu'on vient de créer tout à l'heure. Ça, c'est le bloc modèle qu'on vient de créer tout à l'heure. Mais on a la possibilité d'attribuer à notre bloc modèle aussi les différentes classes de données aussi. Toujours, vous allez retourner au niveau de votre bloc modèle. Vous allez faire clic droit. Après, vous sélectionnez bloc modèle property. Bloc modèle property. Ici, au niveau de color legend aussi, vous allez cliquer sur la liste déroulante pour sélectionner le type de teneur qu'on avait donné. Ça, c'est AC. Quoi même AC ppm, je pense que c'est ça, AC ppm. Après, au niveau de colonne ici, vous allez essayer de sélectionner, non c'est pas ça, AC ppm, c'est quel teneur? AC, je pense que c'est ça, AC ppm, AC ppm. Et ici on peut afficher le bloc modèle suivant, zone suivant X direction, X coordonnées. Une fois cliqué sur X coordonnées, vous allez cliquer sur Apply. Comme vous le voyez, les couleurs de notre bloc modèle a changé. Pareil aussi pour Y aussi. Apply. Z aussi, c'est presque la même chose. L'autre, la densité, on va essayer de voir avec la densité. Comme vous le voyez, la couleur a changé, ainsi de suite. Mais pour que les différentes ténèbres puissent apparaître, ça c'est au niveau de l'évaluation du bloc, au niveau de l'évaluation, ainsi de suite. Mais nous allons laisser ça sous forme de zone, ainsi de suite. Ou vous serez obligé au niveau de la légende de changer le type de légende qui correspond même à votre base de données. Le type de légende qui correspond à votre base de données. Après, vous pouvez cliquer sur Apply, ainsi de suite. Après, vous pouvez cliquer sur Apply, ainsi de suite là. Pour connaître même la légende, vous allez toujours au niveau de votre shift au niveau du bloc modèle, vous allez faire clic droit pour connaître la légende. Display légende. Vous pouvez cliquer sur display légende. Une fois cliqué sur display légende, comme vous le voyez, c'est juste comme ça. Notre bloc modèle c'est des 5, comme vous le voyez à travers la légende même assez faille 0 à 4, 0 à 1, ainsi de suite. Mais le prochain étape, le prochain tutoriel consiste à faire une petite évaluation, en plus aussi de déterminer le volume, le tonnage, en plus aussi la teneur moyenne de notre jugement, ainsi de suite. La teneur même de notre jugement, ainsi de suite. Après, vous pouvez même enregistrer ces petits blocs modèles, vous pouvez même enregistrer ces petits blocs modèles. Toujours, vous allez cliquer sur le dossier et save as, ou save as, ainsi de suite. Soit vous pouvez faire beaucoup de modifications. Une fois affiché
le bloc modèle au niveau de la fenêtre d'affichage dans le logiciel DataMine. Vous pouvez faire beaucoup de manipulations, beaucoup de modifications, ainsi de suite là. J'espère que vous avez compris ce petit tutoriel concernant la création du bloc modèle dans le logiciel DataMine. Merci de votre aimable attention. À la prochaine leçon sur le tutoriel qui consiste à évaluer notre jugement, ainsi à travers ce petit bloc modèle.